Bonjour à tous, directeur Jeu de la Radio Insolite. Vous reconnaissez évidemment les locaux de Régus, Régus au Brotteau, où nous venons de faire, on va dire, un petit déjeuner coworking assez sympathique. Et les gens ont découvert Quentin. Alors, qui est Quentin? Euh, la question, c'est voilà, qui est Quentin? Quentin, voilà, il a réussi sa vie. Hein, voilà, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je dis il a réussi sa vie, parce que, et je voulais remercier Nicolas d'ailleurs, Nicolas S. Hein, je sais que tu as quelques soucis en ce moment, mais c'est toi qui nous as guidés dans notre vie. C'est toi, grâce à qui nous pouvons concevoir notre vie de manière totalement différente depuis tes grandes tirades. Voilà. Est-ce que c'est toi, Quentin? Je pense que c'est bien moi Quentin, effectivement. Je m'appelle Quentin Gay, j'ai 25 ans. Je vais te remercier parce que, si j'ai bien compris, pour moi, tu t'es levé très tôt. Ah non, je me suis levé très très tôt, ça doit bien faire 3 mois que je m'étais pas levé aussi tôt. Pour information, il est actuellement presque 11 heures, c'est ça? Tu peux me refaire le geste, s'il te plaît, pour moi? Il doit être 11h15 là, à cette heure-ci. C'est Non. c'est- Ah, un petit indice? un petit indice. Nicolas a dit, Si t'as pas de Rolex à 50 ans, je te laisse faire la suite. j'ai raté ma vie. Tout simplement. Alors attention, en général, je commence toujours par la même question. Elle est toujours aussi nulle, je te rassure, mais elle est tellement géniale. Elle est en trois. Un, qui es-tu? Deux, que fais-tu? Et trois, la plus importante, as-tu un vrai métier? Alors, qui je suis? En première question, eh ben, je suis Quentin Gay, j'ai 25 ans, tout simplement. Je suis pur lyonnais et j'habite toujours à Lyon et je compte bien finir mes jours à Lyon tellement j'adore cette ville. Deuxième question, j'ai déjà oublié. Que fais-tu dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? En fait, je suis partagé entre trois activités. Je fais de la vente sur Internet, je fais de la communication pour les métiers de bouche, donc lyonnais, pour mettre en avant un petit peu les spécialités lyonnaises et la gastronomie lyonnaise. Et troisième activité, je suis associé avec deux personnes et je fais de la location de montres de luxe. Et je le refais parce que j'adore. Troisième activité, je fais de la... J'ai bien aimé parce qu'il t'a pris la pause là, Face caméra. carrément. T'as carrément face caméra. Le suspense. La location de montres de luxe. La location de montres de luxe. Alors, Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La location de montres de luxe. Attends, je vais cadrer comme ça, on va encore mieux voir comment dire, ce qu'il y a derrière. Tu reconnais là nos ah, monuments? bien sûr, quand même. Vas-y. Tu veux que je te fasse... Ah, c'est les questions test. Alors, nous avons Fourvière. Voilà. Nous avons la tour du Crayon, nous avons la tour In City, donc la toute nouvelle tour lyonnaise, et nous avons évidemment l'Opéra. Pourquoi avoir eu l'idée de te lancer dans cette activité? Alors tout simplement parce que, alors c'est tout bête, hein. Je suis tombé sur un article qui mettait en avant la location et que c'est le nouveau mode de consommation des années à venir, que ça se faisait déjà énormément aux États-Unis, etc. Et j'ai deux amis à moi donc, qui étaient passionnés de montres. Moi je l'étais moins qu'eux, mais voilà, ça m'intéressait aussi. Et du coup on s'est dit quoi? Bah, location, on aime bien les montres, paf, location de montres de luxe tout simplement. Oui, donc ça aurait été, t'aurais été chez Nardone pour faire de la glace, tu aurais dit glace, location, je vais faire de la location de glace. Exactement, on a eu de la chance. On fait un peu marche arrière? On peut faire marche arrière. Tu as toujours eu cette envie d'entrepreneuriat? C'est dans le ventre de ta maman? Quelles sont tes circonstances atteignantes? Quel a été le déclic, la rencontre? Alors non, pourtant mes parents, mes parents sont pas vraiment entrepreneurs, mais ils sont tous les deux dans la médecine, donc ils sont indépendants. Pourtant, c'est pas eux du tout qui m'ont poussé, ils m'ont toujours poussé à faire des études et à être dans une entreprise, etc. Quand je leur ai annoncé que j'arrêtais les études, ils ont pas trop aimé. Donc non, Enfin, excuse-moi, j'ai annoncé que j'arrêtais quoi? les études. C'est pas possible, t'es pas diplômé, t'as pas un bac, enfin, t'as pas un bac plus 5, t'as pas. Non, 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 absolument pas. Non, j'ai été diplômé d'un bac+2, donc j'ai fait un BTS assistant manager, que j'ai pas aimé, hein. La formation était bien, mais c'était pas pour moi. J'y suis allé par défaut, faut être honnête, j'y suis allé par défaut. Non, non, mais c'est vrai, je savais pas quoi faire, j'étais complètement perdu et voilà, mes parents me poussaient à faire des études, donc j'ai fait un bac+2. J'ai pas du tout aimé et pareil, du coup, je m'ennuyais tellement que c'est pendant ces 2 ans que j'ai créé ma première boîte. Carrément. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Pendant mes études, j'ai créé mon premier site internet où je faisais de la vente dessus. Et donc, voilà, quand on était sur l'ordinateur en cours d'informatique, et ben en fait, non, je faisais pas les exercices sur les feuilles de calcul Excel. J'étais un, j'étais un mauvais Non mais élève. c'est quand même bien, hein, les bacs plus 2, faut pas croire, hein, faut pas non plus. Attends, oh, ils sont tous en train de s'inscrire là maintenant. Tu Ouais, fais en plus, quoi? c'est la période. Non, non, je crache pas du tout dessus. La formation était bien. C'est juste que moi, j'aimais pas. Est-ce que ça veut dire toi qui n'a pas vu l'apparition comment dire, de tout ça? Parce que nous, on a vu l'apparition. Nous, on était encore. Moi, je faisais des stages de mécanographie, machine à
T'as fini de te moquer de moi? Je fais des stages de mécanigraphie quand j'étais en fac. Et puis, on a vu apparaître ces gros mastodontes qui s'appelaient les PC avec des écrans de 40 centimètres de profondeur et tout. Ouais, oui. Pour toi, c'est quelque chose que tu as intégré naturellement dans ta vie? Ah bah complètement, quand j'étais, en école primaire, nous on avait déjà des cours d'informatique. C'était le tout début, mais en CM2 on avait déjà des cours d'informatique et après, dès la sixième et cetera, c'est complètement naturel. Après maintenant on fait nos devoirs sur ordinateur, on parle avec nos profs sur ordinateur, c'est une nouvelle ère. Pour toi c'était pour nous, enfin, tu fais partie du temps des dinosaures, on peut le dire. Je- Oui. Ça fait 2 ans et demi que Directement Jeu a été lancé. Je crois que c'est la première fois qu'on me traite de dinosaure en direct, hein. Vous voyez comme la Tu vas. jeunesse est insolente? Sale merdeux. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Euh, T'as jamais été salarié? Si, Parce qu'à ton âge, logiquement, tu devrais être livreur de pizza. Je tiens à m'excuser pour tous les livreurs de pizza. non, si, j'ai été, alors c'était un job étudiant, je faisais 20 heures par semaine en plus de mon BTS. J'étais à la charcuterie de Carrefour Vénitieux, donc sur Lyon. Et donc j'étais charcutier. Voilà, j'y allais, je travaillais vendredi, samedi et pendant la semaine aussi. Et j'avais mon petit chapeau et C'est pour ça que je suis en train de rigoler. Je te voyais avec tes petites bonnettes. exactement, voilà, et je vendais du jambon, voilà, tout simplement. Et j'adorais, c'était trop bien. Alors, ici, nous avons un, 2, 3. Mais est-ce que tu portes ce que tu loues? Alors oui, je porte ce que je loue. C'est le moment de montrer, hein. Voilà, Vas-y. exactement. Là, j'ai donc la Rolex Daytona, c'est. Rapproche-toi parce que t'es trop loin. Vas-y, rapproche-toi. Je sais pas si vous voyez bien la caméra avec les reflets, etc. Tout simplement, alors je porte ce que je loue, tout est relatif. Je vais faire attention à si je porte telle ou telle montre quand j'ai des rendez-vous avec des clients, etc. Après, quand je suis chez moi, quand je pars en vacances, etc., j'en prends pas forcément une, tout simplement. On y va maintenant dans les insolites. Ouais. Une montre, c'est une montre. Alors, pour toi, une montre, c'est une montre. Pour d'autres, Mais ça va, non. Tu veux... Ah non, c'est vrai, je vais me prendre 4 mois si je te mets. c'est pas le moment. Ouais. Non, non. Alors, pour certaines personnes, une montre, ça reste une montre, ce que je peux tout à fait comprendre. Et pour d'autres personnes, une montre, alors soit ça va être un objet de collection, soit ça va être un objet de mode aussi. Voilà, ça dépend vraiment des personnes et ça dépend vraiment de leur vision des choses. La montre, ça existe depuis quand? Alors, la montre, ça existe depuis exactement 1687, où la première montre a été créée par James Adams. C'est totalement faux, j'ai inventé. Salaud. Non, est-ce que. Non, les montres au poignet, ça a toujours existé ou Alors, je non, pourrais être basique en disant ça vient de Suisse. non, les montres avant c'était les montres à gousset. À l'époque, donc moi de mes grands-parents ou même de mes arrière-grands-parents, c'était la montre à gousset. Et ensuite la montre à bracelet, bah, elle s'est standardisée, etc. Et donc aujourd'hui tout le monde porte une montre bracelet, les montres à gousset c'est fini, même si pourtant ça reste magnifique. Pour ceux qui ne comprennent pas, il a dit tout le monde porte une montre, hein. C'est quoi la symbolique de la montre? C'est se soucier de savoir quelle heure il est? C'est parce que moi, si j'ai besoin de regarder l'heure, je prends mon télé. Ah non, mais c'est le téléphone qu'utilisait pour. Je prends mon téléphone. La symbolique, c'est quoi? C'est d'être habillé au niveau de son bras? Alors exactement, et justement c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs symboliques. Avant une montre, son objectif premier c'était de donner l'heure. Maintenant, avec les portables qu'on a, l'heure, je la regarde presque plus souvent sur mon portable que sur ma montre, et comme beaucoup d'autres personnes. Et c'est pour ça que maintenant, les montres, ça devient de plus en plus un objet de mode, un objet esthétique, qu'un objet où la première fonction, eh ben, c'est de donner l'heure. C'est pour ça que les fonctionnalités de la montre, en fait, elles ont bougé avec le temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si vous regardez des montres d'il y a 50 ans en arrière, c'est pas du tout les mêmes au niveau esthétique qu'aujourd'hui. Une montre, ça coûte, je vais dans des magasins un peu réputés, ça coûte 5-10 euros. Tout à fait. Et ça, enfin, celle-là, comme a dit Nico, salut Nico, ça c'est. Bon, j'ai pas réussi ma vie puisque je l'ai pas eu à 50 ans, mais c'est un bijou. C'est exactement considéré comme un bijou. Je dis bien les choses, hein. C'était très fort. Je suis en train de me rattraper là. Non, non, mais voilà, je pourrais dire que là, j'ai quoi? Je vais être un peu basique, hein. Donc, celles-là, on les voit. J'ai 3 bracelets en argent, j'ai 2 cadrans noirs, un cadran blanc. Elles ont chacun une différence? Ah, bien sûr. Chacune, pardon, une différence? Alors au niveau du bracelet, c'est pas de l'argent, ça va être de l'acier, donc on appelle de l'acier Auster Steel. Donc c'est de l'acier qui est spécialement conçu par Rolex, parce que ce sont 3 modèles Rolex.
Oui, alors tu as différents modes de bracelets. Donc par exemple, celui-là, c'est le bracelet Jubilé. Vous voyez, avec des petits maillons bien serrés. Et ensuite, vous avez donc les bracelets Oyster, hein, tout simplement, c'est les plus répandus chez les modèles d'entrée de gamme. Mhm. Euh, Encadrant, donc là on a un cadran gris, un cadran blanc et pareil un cadran gris pour celle-là. Au niveau des prix, donc celle-là elle est à 6000, maintenant qu'elle se fait plus, elle doit tourner autour des 6002 je pense, quelque chose comme ça. 6 000 de quoi? 6200 euros. Pour une Voilà. montre? Pour une montre. Pour une montre, voilà, c'est ça, ouais. Ah bah on est loin des 5-10 € que tu peux trouver maintenant sur Amazon, qui sont confectionnés en Chine et expédiés en 3 jours, hein. Ça c'est Je certain. pensais pas à Amazon. Tchou, en plus, ils me disent une marque, tout va bien. En plus, ça y est. Enfin, J'ai dit les magasins un peu connus oui, qui vendent des loteries, quoi. ouais, ouais. 6 200 euros. Exactement. Alors tu as posé sûrement la question comment on justifie un prix pareil. Comment est-ce qu'on justifie un prix? T'es prié de pas me piquer les questions que je suis censé poser, t'es gentil, hein. Mais qui me fait, lui? Alors, comment on justifie un prix pareil? C'est pareil, il y a deux, ça dépend de quel côté on se met. Je sens que je vais me faire boiter. Non, absolument pas pour le coup, pas tout de suite. On peut se mettre du côté de la marque, on peut se mettre du côté du consommateur, du côté de la marque. Elle va justifier son prix avec les matériaux utilisés, qui sont des matériaux rares. Donc souvent il y a de l'or, il va y avoir de l'argent, y avoir de l'acier, il va y avoir du verre qui est non rayable et non cassable. Donc pareil tout ça, et puis surtout évidemment les mécanismes à l'intérieur. Quand on sait qu'une Rolex, voilà, c'est quasiment incassable et le mécanisme il dure des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est ce qui est mis en avant par la marque. Du côté du consommateur, on peut voir les choses de manière différente, en disant que le prix il est exorbitant et on paye le prix de la marque et pas le prix des matériaux, etc. Moi, je pense qu'en fait, faut scinder exactement les deux réponses et exactement des deux. On paye des matériaux de qualité, mais on paye aussi la marque, évidemment. Oui, c'est comme une Dodoche et puis une Ferrari, Comme quoi. pour tout, au final. Alors celle-là, tu dis 6002. Après, c'est toujours la même chose à peu près? Non, 6002, celle-là, elle doit être vers les 7000. Et celle-là, maintenant, aujourd'hui, elle est plus vers je pense, les 9000, 9005, quelque chose comme ça. Mmh. Alors, je te pose une question et suivant ta réponse, je m'adapterai. Tu m'en donnes une? Bien sûr. Oh, oh, merde. S'il m'avait dit non, je t'agresse. Tu fais de la location. Ouais. Bon, très bien. Tu vois des montres, tu te dis, ah, si on voulait des montres, enfin bon, des montres, euh, pourquoi je les loue? Et pourquoi pas? Ah non, mais... Ah non, mais franchement, je sais pas si on est vendredi, si c'est le 10 juin, t'es en train de me faire un appel, toi, c'est le cas de le dire, hein. Oh là là, non mais c'est fini, non? Génial, extra. Non, sérieusement, Non. qui loue? Pourquoi est-ce qu'on les loue? Alors pourquoi est-ce qu'on louerait une montre? Bah tout simplement, en fait, ça va marcher un peu comme les voitures. Les... Non, c'est Non, vrai. mais attends, le comparatif de la voiture et de la montre, j'adore. Et pour le coup, c'est tellement vrai. C'est que quand on n'a pas les moyens de s'acheter quelque chose et qu'on le veut quand même, comment on fait? On le vole. Alors on peut... L'écoutez pas, hein, il est dangereux ce mec, hein. Non mais n'importe quoi. On se marie, bah, je me marie avec une femme riche qui m'offre des cadeaux. Voilà, et alors ceux qui ne peuvent pas se marier avec une femme riche qui lui offre des cadeaux ou qui ne veulent pas voler, bah, tout simplement, on peut maintenant louer. On peut louer maintenant de plus en plus de choses. Bah, je pense que vous le savez, de toute façon, ça rentre dans les modes de consommation actuels, la location. Ça permet de moins consommer, etc. Et tout simplement, voilà, une voiture de luxe, il y en a qui veulent se faire plaisir, qui adorent les voitures, qui veulent louer une voiture pour un mariage, peu importe. Et ben maintenant, on peut également louer, pourquoi pas, des montres, après tout. Alors avant de revenir là-dessus, il y a un truc assez original et insolite qui vous est arrivé à vous trois. C'est-à-dire? Quand est-ce que vous avez été créé? Ah oui, effectivement. Alors on a créé donc L'Or Luxury, hein, c'est le nom de la boîte, en plein premier confinement, donc au mois de mars. Tout simplement, c'était parfait. Voilà, sans pression. Donc effectivement, on a eu du mal au début, bah, tout simplement parce que personne n'allait louer de montre, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait absolument rien, les gens sortaient pas, il n'y avait aucune raison d'aller louer une montre pour rester chez soi, quoi. Donc tout simplement, au début, on a eu beaucoup de mal, mais ça nous a permis de nous mettre en place, de bien roder les circuits, etc. Et effectivement, en l'entre-deux confinements, ça y est, on a vraiment décollé, et là enfin, on a été rassurés. Alors, si je me base sur ce qu'a dit notre ancien président de la République, le marché cible, c'est les gens qui arrivent à 50 ans. Alors pour nous, c'est pas du tout le cas. Parce que justement, les gens qui arrivent à 50 ans, ils auront tendance à acheter leur montre plutôt que la louer. Notre clientèle cible, au final, c'était une clientèle à laquelle on ne s'attendait pas du tout, mais
Finalement, si, en fait, c'est un peu paradoxal. Mais du coup, ça va être plutôt des jeunes qui vont avoir entre 20 et 35 ans, quelque chose comme ça, et qui veulent louer une montre pour un événement particulier, que ce soit un mariage, que ce soit un baptême, que ce soit, je sais pas, un anniversaire, peu importe, un repas d'affaires, ou alors qui veulent partir avec en vacances quelques jours, je sais pas, dans le sud à Paris, ou enfin voilà, peu importe où. Ça, c'est notre clientèle cible aujourd'hui. Il y a un truc tout à l'heure qui s'est passé pendant qu'on prenait le café, c'est il y a une demoiselle qui est coworker chez Regus, donc, qui dit: «Est-ce que je peux le louer pour la demi-journée?» Et la réponse a été? La réponse a été non. Tout simplement parce que demi-journée, on veut éviter que les gens louent une montre pour trop peu de temps, histoire d'aller juste en boîte de nuit ou voilà, tout simplement. Et aussi parce que nous, on a un vrai service derrière personnalisé, c'est-à-dire qu'on se déplace pour vous remettre la montre, on la règle à votre poignet, et cetera. Ensuite, on se redéplace pour la récupérer, on fait le checking, et cetera, le temps de signer les contrats, voilà, et cetera. Donc au final, voilà, ça me demande énormément de temps pour une demi-journée, donc c'était pas faisable, donc c'est minimum 3 jours, tout simplement. Vous voyez, là, j'ai l'impression de servir à quelque chose parce qu'en fait, il y a quand tu récupères la montre, il y a une autre phase. Ce sont les coulisses et ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand tu récupères la montre? Alors nous, quand on récupère la montre, on regarde avec la personne qui l'a louée si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas de gros problèmes sur la montre. Et alors nous, derrière, on va l'emmener donc chez un de nos partenaires qui va bien regarder si les pièces d'origine sont toujours là. Parce que la personne peut tout à fait démonter la montre, prendre le mécanisme à l'intérieur, le remplacer par un faux, etc. Donc à chaque fois, il y a un checking qui est vérifié afin que nous, bah, voilà, nos modèles de montres soient purement authentiques et qu'on ne se retrouve pas avec une personne qui prend une montre et qui dit mais attendez, il y a une partie de votre montre là qui est pas d'origine. Donc voilà, tout simplement pour que ce soit sécurisé au maximum. Et puis tu parlais des micros, enfin, je sais plus Ah comment oui, tu les disais. micro-rayures. Oui, Oui, des micro-rayures. oui, tout à fait. Alors, quand on loue une montre, effectivement, quand on en fait un usage récurrent, voilà, si je fais comme ça sur la table, ça peut créer des micro-rayures sur le bracelet. Encore une fois, nous, on va pas faire payer au client des micro-rayures quand il l'utilise tous les jours. Le but, c'est qu'il voilà, c'est qu'il adore la montre, qu'il puisse en profiter, etc. Donc les micro-rayures, nous, on s'en fout, mais alors totalement. C'est-à-dire que voilà, on fait un polissage tous les 3 mois pour que la montre redevienne comme neuve, et puis voilà quoi. On va pas prendre une caution pour des micro-rayures, ça n'a aucun intérêt. Bon, question gentille maintenant. Question gentille. Que pense Rolex de votre activité? On n'a absolument aucune idée puisqu'ils nous ont jamais contactés, en tout cas pour le moment, donc on ne sait pas. Même si on a une petite idée. Vous êtes combien en France à faire ça? Pour l'instant, on est tout seul. Eh ouais. Alors, on a parlé Rolex, 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 mais Rolex, c'est pour hommes? Alors non, Rolex font des modèles pour femmes, comme celle-ci par exemple. Hop. Il l'avait pas dit au départ, hein, il est malin lui. Ah non, si, si, c'est un modèle pour femmes, donc c'est un 36 mm, donc le cadran est plus petit. Donc c'est une Datejust. C'est une Datejust. Alors, c'est pas une Lady Datejust, donc le Lady Datejust, c'est vraiment le modèle uniquement féminin. Mais maintenant, les femmes, c'est un phénomène de mode, elles mettent des montres de plus en plus grosses et de plus en plus voyantes. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la mode, c'est l'évolution. Donc maintenant, des modèles Rolex qui sont à la base pour hommes se sont adaptés en fait pour femmes. Et donc celle-là, c'est typiquement avec un fond blanc comme ça, c'est plutôt féminin. Même si on a des montres, par exemple celle-là, on peut même dire que c'est une montre unisexe parce que non, pas unisexe. Unisexe. Tu veux dire pour les deux? Ouais, pour les deux. Unisexe, parfait, je ne t'ai pas trompé. Et bah du coup, et voilà, maintenant il y a des montres qui sont vraiment unisexes qui ne l'étaient pas auparavant. Euh, Il y a, dans le futur, il y aura uniquement, ça sera toujours Rolex? Non. Il y a une marque hein, pour femmes, mais tu l'as pas dit. Non, effectivement, alors pour femmes, on a aussi une Hermès. Donc la hache de Hermès avec le bracelet orange et donc la formant hache du cadran. Bah, tout simplement parce qu'elle était très demandée, donc voilà, on se l'est procuré. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui vont arriver dans les jours, dans les semaines à venir? Alors en fait, il y a deux grosses phases qui vont arriver plutôt dans les mois à venir, on va dire. Déjà, on va augmenter notre stock. Donc avec de nouvelles marques qu'on va faire entrer, alors des marques qui sont un peu moins populaires, mais pour accaparer en fait une nouvelle gamme de clients, c'est-à-dire qu'on va avoir des marques comme Tag Heuer, comme Omega, qui sont des marques un petit peu moins connues, mais que des gens qui, on va dire, apprécieront vraiment l'horlogerie, seront plus susceptibles d'aimer et de louer. Déjà un. Ensuite de deux, et ça va être une grosse phase, c'est que la plateforme de location de montres de luxe qu'on a, on va l'ouvrir aux particuliers. C'est-à-dire que vous, si vous avez une montre chez vous qui est dans votre coffre, vous pourrez la mettre sur notre site à la location et donc toucher un pourcentage sur chaque location, tout simplement. En fait, ça va être un petit peu, c'est très prometteur hein, de dire ça, mais le but c'est de faire le Airbnb de la montre au final, Oui, sur le même, oui. sur le même modèle. Sur le même modèle.
Heu, Entre le premier et le deuxième confinement, tu m'as dit, c'est là où vraiment ça a démarré. C'est là où vous avez senti que votre business plan, toute votre démarche était crédible? Exactement. Même si au final, ça n'a pas été une si mauvaise chose que ça, parce que ça a redémarré dans l'entre-deux confinements. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Non, alors je rappelle que quand moi, au mois de mars 2020, j'ai osé dire qu'à tout mal, il y avait du bien, je me suis fait tomber dessus. Voilà. Et je l'ai dit pendant 15 mois, je me suis fait tomber dessus. Encore il y a 48 heures, je me suis fait tomber dessus. Bah si, parce que ça a demandé à être créatif, à s'inventer un nouveau concept et pas se réinventer. Et puis après, évidemment, ça a demandé aussi une certaine synergie, solidarité. Moi, je voulais avoir une pensée pour tous ceux qui ont soutenu, pour tous ceux qui ont joué le jeu. Il y en a d'autres qui ont joué perso. Bon, bah, c'est chacun son choix. Mais malheureusement, il y en a d'autres aussi qui ont disparu. Bon, mais c'est important ce que tu dis. Tout compte fait, ça a permis de faire quelque chose, peut-être des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire autrement. Exactement. Non, c'est pour ça que moi je partage vraiment la phrase que tu as dit, hein, dans tout mal il y a du bien. Et nous surtout, ça nous a laissé du temps. Du temps pour modifier certains process. Sur les premières locations, on s'est rendu compte qu'on avait quelques soucis techniques sur ça et ça. Donc voilà, on a vraiment pu améliorer et perfectionner un petit peu le processus de location. Et ça nous a permis vraiment d'être au top maintenant, là, quand l'activité a bien redémarré, on était fin prêt, quoi. Donc on a eu aucun souci. Et ça, vraiment, c'était nickel. On va faire un petit jeu, hein. Coucou, coucou, comment dire, question pour un Lyonnais. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est la meilleure place à Lyon? Pourquoi vous n'êtes pas à Paris? Professionnellement ou personnellement? Non, mais professionnel. Professionnellement. Alors professionnellement, non, le marché est beaucoup plus gros à Paris, mais on arrive Paris. Vous avez compris, Parisien, faites gaffe. Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer là où il le faut? Par exemple, ben, on sait qu'on a un truc original, peut-être la seule fois de notre vie, peut-être que toi tu le vivras une deuxième fois. J'espère que non, mais on a quand même, comment dire, Cannes au mois de juillet. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous déplacer à Cannes, vous allez proposer vos services à Cannes? Alors effectivement, on s'est déjà déplacé. Alors on s'est déplacé pas très loin de Lyon. Il y avait par exemple des grands shootings photos organisés avec des mannequins, etc., qui avaient besoin de plusieurs modèles de montres. On s'est déplacé avec nos modèles de montres pour qu'ils la louent. Alors pour la journée, donc c'était une demande spéciale. Pour les demandes en B2B, donc d'entreprise à entreprise, on a des circonstances particulières et on s'adapte un petit peu à la demande des entreprises. Donc c'est possible de louer à la journée avec plusieurs modèles, etc. J'ai pas très bien compris. Il y a des entreprises qui louent des montres. Effectivement, on a des entreprises qui louent des montres, notamment des agences de mannequinat, donc qui louent des montres pour des shootings photos. Et on a des agences aussi des productions d'audiovisuel qui louent des montres. Alors après, je sais pas ce qu'ils font avec. Est-ce que c'est des mini-reportages? Est-ce que c'est des courts-métrages? Aucune idée. Mais en tout cas, on nous a déjà loué des montres des entreprises d'audiovisuel, en tout cas. Est-ce que vous avez eu des demandes particulières, des trucs insolites qui vous est arrivé? Des demandes insolites qui nous sont arrivées. Écoute, comme ça, je peux pas t'en. Non, j'en ai pas particulièrement. Écoute, non. Non, j'en vois pas comme ça. Présence sur des festivals comme Cannes, Festival Lumière, ça peut être quelque chose d'envisageable? Oui, tout à fait. Alors justement, on a un contact donc, dans l'événementiel qui lui organise, ça s'appelle le Grand Dîner. Je sais pas si tu connais. Bon voilà, qui organise des grands dîners, etc. à Cannes, à Paris, machin. Et donc oui, alors lui, il nous en a loué plusieurs pour aller sur, je sais pas, un yacht, machin, etc. Donc voilà, effectivement, là, c'était encore une fois des circonstances particulières. On s'adaptait à la demande. Bon, demain, quel serait ton rêve? Demain, mon rêve, hmm, En dehors de me rencontrer, c'est évident. Je te remercie d'avoir dit. cela va de soi. Mon rêve demain, Mais tu vas t'en prendre une. Non, je pars. je parlais vraiment au premier degré. Moi aussi. Voilà. Non, alors mon rêve demain, alors écoute, je réfléchis pas vraiment à demain au sens je saurais pas quoi te dire en fait. Je sais pas, est-ce que c'est New York, Tokyo, Alors là, Pékin? je t'arrête tout de suite, c'est Lyon. Je suis né à Lyon, je suis tellement bien à Lyon, on a tout ce qu'on veut. Voilà, c'est Lyon. Même si j'adore voyager, donc ça n'empêchera pas de partir quelques mois ici, quelques mois par là, mais Lyon, voilà, j'ai tous mes amis à Lyon, j'ai ma famille. Puis on a absolument tout à Lyon, écoutez, qu'est-ce que je vous dise d'autre? Je peux poser une question assassine pour finir? Bien sûr. C'est joli l'Ardèche? L'Ardèche, c'est très beau. C'est très beau et c'est pas loin de Lyon, donc on en revient toujours au même point. Je t'explique parce que les gens ils doivent pourquoi est-ce qu'Alain il demande si c'est joli l'Ardèche? Non, tout simplement parce que j'ai passé tout le début de semaine en Ardèche en vacances et que je suis revenu juste hier soir. Et donc c'est comme ça que Alain m'a appelé quand j'étais là-bas perdu au milieu des vignes. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance au téléphone. Et dernière question assassine, celle-là, t'es prêt? Je suis prêt. Tu avais une montre quand t'étais en Ardèche? Ah!
On ne donne pas de réponse, c'est la surprise. Ah non, je vais donner les réponses. Je vais donner les réponses. J'avais une montre, mais c'était pas une marque de luxe du tout. Je l'ai acheté 100 €. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour te rencontrer, pour peut-être louer? Ah bah, tout simplement, notre entreprise s'appelle L'Or Luxerie, donc avec un H devant, donc le début de horlogerie. Et Puisque luxe. moi, quand j'ai écrit, j'ai failli écrire OR, parce que pour moi, la montre, c'est un objet enfin, un objet de prestige et tout. J'ai écrit OR, et tu m'as corrigé là-dessus. Exactement, c'est ça, mais t'étais pas le seul à avoir fait cette erreur-là. Donc non, non, ça s'appelle bien L'Or Luxerie avec un H. Donc voilà, vous tapez ça sur Google, donc on arrive en première position, tout simplement. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez tous nos contacts. Et puis évidemment, vous retrouvez tous les éléments sur Directement Jeu de Radio Insolite. On vous mettra en liaison sans aucun problème. Autant vous dire que quand il était là, quand on a pris le petit-déj au coworking de Régus ce matin à 9h30, il y avait plein de gens qui étaient comme moi. Non mais arrête, non mais c'est pas possible. Alors, je peux t'expliquer ce qui est en train de se passer? Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Mais cette fois-ci, je pensais à moitié à toi, mais je pensais pas complètement. Est-ce que tu connais le sud de la France? Alors, je connais un petit peu, j'y suis parti en vacances. Est-ce que tu connais le Var? Je connais le Var de nom. S'il te plaît, fais attention. Est-ce que tu connais Christian? Je le connais parfaitement, je le connais très bien, très très bien. Alors hier, Christian évidemment suivait l'émission spéciale avec notre viticulteur. Et là, il est en train de nous suivre. Alors attention, Christian Vidal, c'est le grand gourou de Top FM à Bandol, à Toulon. Il est aussi sur la chaîne varoise. Il a son émission le matin qui s'appelle Good Morning Top FM. Je te donne le micro, tu as 30 secondes pour dire Christian, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu ne sois pas à Lyon pour venir prendre l'une de mes montres? Alors, Christian, c'est pas possible, comment ça se fait que tu ne sois pas à Lyon pour prendre une de mes montres? Je t'ai pas demandé de répéter ce que je dis. Sois convaincant pour qu'il dise je viens tout de suite, je prends le TGV, j'arrive à Lyon, je prends une montre. Alors, Christian, c'est pas compliqué. Si tu veux un sujet insolite à faire, je te conseille de venir à Lyon. Écoute, tu seras très bien reçu chez Régus. Et deuxième chose, si c'est pas toi qui viens à moi, c'est moi qui viendrai à toi, puisque je suis à Bandol cet été. Coïncidence? Je ne pense pas, Christian. Christian Vidal, très fier d'être en liaison avec lui. Je vous rappelle qu'il est probablement, potentiellement possible que je m'arrête sur la route de Cannes. Je pars de Lyon le 30 juin. Il est possible que je débarque dans les studios carrément de Top FM. En tout cas, c'est toujours un bonheur, Christian, de te suivre et d'avoir une relation avec toi. Même si tu es un gangster, moi je t'adore. Je suis désolé de dire ce que je pense et je pense ce que je dis. Quentin, je voulais te remercier. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas pour ta joie et ta bonne humeur. Je te rappelle, hein, commissionnement. Ah non, pardon, j'aurais pas dû. On dit pas, hein, non, non, c'est vrai. On fait exprès, on donne. Non, si dernier pas, on donne pas les prix, les gens vont se renseigner. Comment? Ouais, je peux donner le prix, on est absolument transparent là-dessus. Ouais? Ok. Tu rajoutes ma com ou tu rajoutes. Pardon. Alors, sans com. Donc du coup, pour les prix, on va être pour 3 Je jours. sais pas ce que ça veut dire sans com. Hein. Pour 3 jours, donc c'est le minimum de location. Les modèles d'entrée de gamme sont à 150 €. Et les plus gros modèles qu'on a, ça va tourner aux alentours des 350-400 € pour 3 jours. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, l'horlogerie. Leur luxe. Merci à tous, bonne journée.